Salam l'équipe, on est parti pour débriefer le match héroïque qu'a livré le Maroc face à l'Espagne lors de ce huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 et il y a énormément de choses à dire sur cette équipe, sur ce match, sur le coach Regragui, mais ce qu'on retiendra et avant de commencer, c'est que le Maroc est officiellement rentré dans la légende du football africain lors des éditions de Coupe du Monde 2022. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite mise au point de 15 secondes. C'est une chaîne de football algérien. À 95%, on parle de l'équipe nationale d'Algérie. À 5%, lors d'éditions de Coupe du Monde, de Cannes, de Chan, de tournois. On va parler du football africain. Et il y a des tensions entre le Maroc et l'Algérie. On n'est pas là pour parler politique, c'est une chaîne de football. Donc toute personne est la bienvenue. Toute origine a toujours été le bienvenu. Par contre, si ça charrie les Algériens, c'est pas le but. Tout de suite la personne sera bannie. Les gens qui veulent parler football, etc. sont les bienvenus. Bien évidemment, chacun a son avis, donc respectez vos avis et respectez-vous s'il vous plaît. Une fois que ça c'est dit, on va pouvoir parler de ce match du Maroc. On va pouvoir parler de ce match du Maroc pour ceux que ça intéresse. Le Maroc a été impressionnant dans sa solidité défensive. Comme vous savez, moi je suis quelqu'un de lucide, je dis toujours ce que j'ai à dire sur la chaîne, que ce soit sur toutes les équipes, sur les personnalités, ceci, cela. Et lorsque j'ai débriefé les matchs du Maroc précédents, j'ai tout de suite dit, peu importe que les gens aiment le Maroc ou ceci ou cela, ou que comme nous, hein, quand on va faire des Coupes du Monde, si on fait un bon résultat, certains vont dire, mais non, voilà, les gens ils vont dire c'est pas bon, ouais, il manque un joueur, ça, pour nous critiquer. Mais là, peu importe que vous aimez ou pas le Maroc, on est obligé de constater que cette équipe du Maroc est solide, est très très solide, prête à affronter les équipes de niveau mondial et qu'elle le fait très très bien. C'est un fait, c'est un constat que personne ne peut nier. Face à cette équipe d'Espagne, ils n'avaient pas la possession, mais ils avaient un bloc très très resserré, un bloc très 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 resserré et très costaud, très bien en place tactiquement, tout coulissé de droite à gauche, de gauche à droite quand il le fallait, au moment où il le fallait. On sent cette patte Regragui, on la sent tout de suite comparé au jeu de Vaïd. Il y a très peu, il n'y a même aucun long ballon vers l'avant. Il n'y en a aucun, je crois que j'en ai vu aucun. Ça essaye de garder le bloc bas. Une fois qu'on a le ballon, ça joue des attaques rapides, mais construites. Des attaques rapides, mais construite. C'est ce que moi, en tout cas, je vois du schéma Regragui, de la tactique Regragui. Ça n'hésite pas à prendre les couloirs, ça n'hésite pas à passer par le milieu et tout est cohérent. Tout est cohérent. Aguerd, Saïs ont fait un match de guerrier. Ils ont été bons encore une fois défensivement. Les latéraux étaient bons. Ils ont été bons dans les airs. Le milieu Amrabat est en train de monter en puissance. Je pense que là, un club va se mettre dessus. Hein. Il va partir de la Florentina. À un moment, il m'a fait penser à Benasser. À un moment, quand il a pris le ballon, il y avait trois joueurs autour de lui. Il a su conserver avec des mouvements de corps, etc. Des petits crochets très délicats et la remettre tranquillement au cœur du jeu sans aucune difficulté. Très impressionnant, physiquement présent dans la surface de réparation, dans le milieu de terrain, etc. Donc honnêtement, il n'y a rien à dire. Alors devant, c'est le point faible du Maroc. Clairement, on va se le dire, c'est le point faible du Maroc. En-Nesyri, bon, il reçoit peu de ballons, mais quand même, il doit être tranchant sur ce genre de match. Son remplaçant qui est rentré à un moment là, j'ai pas du tout aimé. Alors lui, par contre, je suis désolé, c'est le point faible du Maroc hein, sur ça. Je peux comprendre que c'est trop de pression pour lui, mais c'est gros point faible du Maroc sur ça. Et et voilà, mais il aura fait le travail. En tout cas, on va pas trop tarder. Gros match du Maroc, penalty solide, Bonou exceptionnel, l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Je pense que c'est top 5 mondial, sincèrement. Meilleur gardien d'Afrique, pour moi, il vient de dépasser Mendy déjà depuis quelques mois, mais là, clairement, c'est meilleur gardien d'Afrique. Tout le monde a bien joué, tout le monde a fait son travail. Le coach Regragui dégage une certaine sérénité, un certain calme, une certaine pression retenue, maintenue, qui l'endosse sur ses épaules pour libérer les joueurs. Ça me rappelle un peu Belmadi de 2019. Mais ça, je pense que tout le monde le constate, algérien ou non algérien. Tout le monde voit que c'est le même style un peu de Belmadi 2019 dans beaucoup, beaucoup de choses. Et nous, vu en tant qu'Algériens, on le voit directement, on le remarque directement, ce genre de choses-là. Maintenant,
pour parler du match de l'Espagne, c'est fini. Ils ont gagné. Attention au poteau. À 30 secondes de la fin, ça a touché le poteau. Et ça, c'est Mektoub, on va dire, hein. Parce que là, tu es sur 30 secondes, tu es disqualifié. Eh ben, c'est pas comme ça que ça devait se faire. Le Mektoub était autrement et c'est pas passé, c'est sorti, ça aurait pu rentrer. C'est comme ça, ça s'est passé et ils ont fait leur penalty maîtrisé à la perfection avec un excellent Bonou et Hakimi Ziyech qui tire en plein milieu. Mais Hakimi à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Culotté, mais très très impressionnant. Maintenant, une fois que le match de l'Espagne est débriefé, revenons brièvement à la Coupe du Monde globale. Le Maroc n'a pris qu'un seul but et c'est un but contre son camp, il me semble. Donc très solide défensivement, c'est leur marque de fabrique. Et ensuite, les constructions sont rapides mais construites. Et c'est ce que je retiens de cette équipe du Maroc. Est-ce qu'elle a le niveau d'aller plus loin dans cette compétition, d'aller chercher la Coupe du Monde? On va en parler brièvement à la fin. Mais avant ça, on note que maintenant le Maroc est la première équipe arabe, maghrébine, musulmane, à arriver au quart de finale de la Coupe du Monde. Donc, le Maroc est dans la légende, qu'on le veuille ou non. Certes, ils ont un déficit en Afrique. En Afrique, ils ont un déficit. Peut-être qu'ils vont le combler maintenant avec Regragui. Mais là, en Coupe du Monde, ils rentrent dans la légende. C'est un fait, c'est un constat, c'est des statistiques. Qu'on aime ou pas le Maroc, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Ils ont une fédération qui travaille pour eux. On ne va pas revenir sur ce qu'elle fait de mal envers peut-être des autres équipes, etc. Comme la nôtre. Moi, ça, j'ai déjà dénoncé. Mais au niveau de son équipe, Lekja bosse pour son équipe. C'est un fait avéré, construit, tout ce que vous voulez. C'est comme ça et ça marche. Et ça marche. La confiance qu'il a donnée à Regragui. Regragui connu. Personnellement, je suis les équipes africaines des championnats africains. Donc, je connaissais Regragui déjà. Et j'avais déjà trouvé très, très fort tactiquement parce que certains disent que c'est que l'Afrique, c'est rien. Bah non, c'est pas rien du tout. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Quand tu vois certaines équipes comme le WAC, El Ahly du Caire, l'Espérance, Sétif à certains moments 2014, le CRB, etc. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de niveau et que c'est faible, faible, faible. Ça, c'est faux. C'est ceux qui ne connaissent pas le football africain qui pensent ça. Une fois que ça c'est dit, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est mérité à cette équipe du Maroc. C'est mérité pour eux et qu'ils ont fait le travail qu'il fallait pour atteindre ce niveau-là et qu'ils l'ont bien fait. Qu'ils l'ont bien fait. Maintenant, la suite, je pense que l'écart, c'est contre qui? Contre une équipe qui peuvent prendre, mais par contre, les demi et les finales, ça va être très compliqué. Ça va être du costaud. Mais par contre, maintenant, il faut jouer décomplexé. Ça y est, t'es rentré dans l'histoire. Le reste, c'est que du bonus. Mais il ne faut pas gâcher ces 3 matchs-là. Ces 3 matchs-là, il doit. De toute façon, Regragui l'a dit. Belmadi avait raison de dire qu'il fallait aller gagner la Coupe du Monde pour une équipe africaine. Et il est dans cette mentalité-là. Donc, honnêtement, ils vont essayer d'aller la chercher. Ça serait miraculeux, quasi impossible, je répète. Mais le reste appartient au destin. Le reste appartient au destin. En tout cas, niveau football, félicitations à cette équipe du Maroc. Personnellement, j'espère que vous constatez que j'essaye d'être le plus lucide possible, peu importe quand je parle des équipes, que ce soit l'Arabie Saoudite, la Tunisie. La Tunisie, j'avais dit, hein, pour moi, ils m'ont déçu. Hein, trop de participation pour rien. Le Maroc, quand il joue mal, je dis qu'il joue mal. Quand ils ont joué 6 matchs à domicile, j'ai dit qu'ils ont joué 6 matchs à domicile, que c'est n'importe quoi. Quand ils sont... voilà, mais quand ils sont bons, ils sont bons. Et sur cette Coupe du Monde, ils sont très bons. Félicitations. Comme la victoire, comme la qualification. Et voilà. Selem, j'espère que la vidéo vous aura plu.